Bon matin! On est au tout début de notre quarantaine au Québec. Puis j'ai essayé d'organiser nos choses familiales pour que ça paraisse pas tellement. Ici, on est chanceux parce que les gars vont pas à la garderie. Donc, ils n'ont pas encore vraiment vu de changement avec ce qui se passe. À part que là, je sors plus pour faire l'épicerie, je sors plus pour faire les commissions. C'est mon chum qui s'occupe de tout ça parce que lui doit aller travailler. Donc, il sort de toute façon. Soit dit en pensant au commerce de mon chum, les mesures sont très strictes. Mon chum fait du service à l'auto. Il prend des commandes au téléphone puis il va livrer ça directement dans l'auto du client ou le client paye avec PayPass. L'argent, on ne l'accepte plus. Les clients n'entrent pas dans la boutique, même qu'ils barrent la porte à chaque fois. Je vous suggère de faire pareil, ceux qui sont obligés d'aller travailler. Là, pour ce qui est pour les enfants, dans la maison, notre horaire, j'ai fait un horaire que j'ai mis sur papier. Ça a l'air quand même assez intense, mais je trouve que c'est important de prendre des mesures pour qu'on reste zen à la maison. Puis, tu sais, si vraiment ça devient intense, comme en Italie, par exemple, ou en Chine, où est-ce qu'eux, ils rushent en maudit, là, je vais toujours pouvoir me rallier à mon horaire. Tu sais, peu importe où dans le monde, OK, on se lève, on déjeune, puis on fait notre petit caca. C'est comme ça partout, depuis la nuit des temps, puis moi, je veux que chez moi, ça reste comme ça. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. C'est cute, hein? C'est vraiment un horaire basique. C'est la même chose qu'on fait à tous les jours depuis que Théo y est né. Puis, on va continuer à le faire. Puis, une journée où est-ce qu'on sera désorganisé parce que le gouvernement aura annoncé quelque chose qui ne fera pas notre affaire, il va être rendu 10 heures, puis je vais faire comme shit, c'est vrai, les enfants n'ont pas déjeuné. Je vais retourner à mon horaire, puis on va refaire les choses. Donc, le fait d'avoir un horaire, ça va rendre nous, ça va nous aider à rester structurés, puis à faire passer ça, ni vu ni connu, si jamais les enfants ne s'en sont pas encore rendus compte. Bon. C'est ça ici, je vais vous mettre une photo après, là, c'est bien simple. Le matin, on déjeune, ensuite de ça, je fais un peu de ménage, c'est la sieste. Après la sieste, on mange une collation, puis on va jouer dehors s'il fait beau, sinon on fait une recette. Ensuite de ça, on rentre, puis on dîne. C'est l'heure du bain. Encore une sieste pour Alphonse, puis Théo, il va écouter un film. Oui, j'ai mis la télé au quotidien dans mon horaire parce que j'ai besoin de me-time. Je vais avoir besoin de, je sais pas, là, me faire les ongles, aller dans le bain tranquille. Puis ça va être pendant ce temps-là. Ensuite de ça, ben, on va souper, on va lire une histoire, puis ça va être le dodo. À chaque jour, je vais faire ça. C'est quand même strict comme horaire, dans le sens que je vais suivre ça tous les jours, mais assez soft pour que je change les activités au besoin. En dehors de ça, en dehors là, de la pandémie, là, mettons qu'il n'y aurait pas de pandémie, là, j'étais rendue à afficher un horaire comme ça, avec des signes distinctifs, là, c'est basique, là, mais tu sais, le matin, le soleil se lève, l'après-midi, le soleil est dans le ciel, puis le soir, ben, c'est la lune, tu sais. Parce que Théo, il était rendu là dans ses apprentissages de vie, il était rendu à séparer la journée, à me demander, là, on est dessus le matin, est-ce que c'est encore le matin? Puis il comprend là, que le matin, on mange pas de popsicle, mais l'après-midi, le soir, on a le droit. Fait qu'il me le demande, on est-tu encore le matin? Non, je peux-tu prendre un pop? Tu sais, fait qu'on est rendu à apprendre ces choses-là. Puis aussi, il va pouvoir se repérer dans la journée. Tu sais, je sais qu'il sait pas lire puis que c'est des mots, mais il comprend il comprend les premières lettres. Fait qu'il va être capable de se repérer avec ça. Donc, la prochaine étape, ça va être d'y faire un abécédaire, tu sais, mettons, avion pis tout ça. On est rendu là. Fait que de pas nécessairement penser juste à la pandémie, puis d'aller chercher des aspects éducatifs dans ce qu'on va aller faire. Fait que oui, moi, je pensais à la pandémie, mais aussi à Théo qui est rendu là dans son éducation. C'est pas mal ce que je voulais dire. Je sais pas si vous avez des idées à partager en dessous de mon post, là, de vous, c'est quoi votre horaire ou qu'est-ce que vous faites dans la journée. Sinon, à part de ça, la pandémie, ben là, je suis en train de réorganiser ma maison, hein, comme d'habitude. Je continue à épurer. Je continue à organiser les pièces de la maison. Là, c'est la fête des gars, là, puis on avait dit qu'on leur ferait une chambre. Fait que, tu sais, on a la peinture, puis tout, on va faire ça là. On avait commandé un lit sur Amazon avant la pandémie qui est rentré hier. Tu sais, ça va être assez
ça va être assez pour nous s'occuper, là. Il va falloir construire ce lit-là, puis tout. Puis peinture à la chambre, on va faire ça en famille. On va prendre nos précautions, puis on sort pas. C'est tout. Ben, en fait, je sors, mais dans mon rentrer. J'ai peur d'aller au parc. Mais on va retourner, là, au parc, c'est pas grave, là. On fait attention. Alphonse, il grandit, puis il va continuer de grandir, puis on va le sauver en restant à la maison. Mais passez une belle fin de journée. Une belle pandémie, gang. On reste à la maison, puis on s'amuse avec les enfants.